Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques nouvelles par rapport à Finn, Otto et James parce que ça fait un moment et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et évolué depuis que James et Otto se sont rencontrés et depuis que Finn est arrivé dans nos vies. Donc sans plus attendre, c'est parti! Je vais d'abord commencer par Finn parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus de choses à dire. À l'heure où je parle, ça fait 3 mois qu'il nous a rejoints et j'ai l'impression qu'il a toujours été là, c'est impressionnant. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il partage nos vies. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a énormément changé, énormément évolué et donc je vais vous expliquer ça tout de suite parce qu'il y a pas mal de points que j'ai envie d'aborder avec vous. Déjà, pour commencer, j'étais hyper impressionnée et très surprise parce qu'il y a plein d'apprentissages qui sont venus hyper naturellement. Par exemple, la propreté, en quelques jours, c'était acquis. Finn avait bien compris qu'à l'intérieur c'était pas possible et qu'il fallait vraiment faire dans les endroits appropriés, donc les canicites, ou alors à l'extérieur quand on était en forêt, etc. Au bout de quelques jours, quand on le promenait dans des endroits qui étaient peu fréquentés et où on avait le droit de lâcher les chiens, on lui a mis une longe pour lui apprendre le rappel et le suivi naturel. Et au bout d'une semaine ou deux, je ne sais plus très bien, on laissait carrément traîner la longe par terre et c'est venu hyper facilement, hyper naturellement en fait. Il a rapidement compris le principe du rappel. Alors maintenant, je vais pas dire qu'il est parfait parce que ça serait vous mentir. Quand il y a une stimulation qui est trop forte, par exemple un copain chien, et qu'il a vraiment envie d'y aller, et bah il va y aller quand même, peu importe qu'on l'appelle ou pas. Mais de manière générale, il a un bon rappel, il a un bon suivi naturel, donc c'est vraiment très cool. Et à l'heure où je vous parle, on le détache sans souci quand on peut le faire. Au cours de la première et de la deuxième semaine, ont émergé 3 grosses difficultés qu'on travaille encore actuellement avec Finn. La solitude, son stress quand des personnes rentraient chez nous et sa réactivité face à certains mâles. On a fait appel à un éducateur canin dès la première semaine du coup pour prendre ses problèmes à bras le corps et les régler au plus vite. En tout, on a eu 3 vraies séances avec lui, donc un bilan général où il nous a donné quelques conseils, où il nous a conforté dans ce qu'on faisait déjà, et 2 cours pour apprendre à gérer les rencontres de Finn avec les autres mâles, donc du coup des cours de socia. En plus de ça, on a fait quelques balades collectives qui nous ont vraiment bien aidés, donc j'en profite ici pour remercier notre éducateur canin qui s'appelle Dimitri pour son aide, sa pédagogie et son investissement. Je trouve ça intéressant de vous parler un peu plus en profondeur des difficultés qu'on a rencontrées avec Finn et surtout des solutions qu'on a eues pour les régler parce que je sais que ça pourra potentiellement aider certaines personnes. Donc le premier point, comment est-ce qu'on a fait pour régler ce problème de solitude parce que ça stressait énormément Finn. Pour vous donner une idée, à chaque fois qu'on s'absentait, il hurlait à la mort, il arrachait les rideaux, il se jetait contre la porte et il faisait tout valser. Et quand on revenait, il était tout sauf serein et nous, on était toujours stressés à l'idée de partir parce qu'on se demandait dans quel état on allait retrouver la maison. Là où on a eu de la chance, c'est que Finn n'a jamais été particulièrement destructeur. Donc comment on a fait pour régler ce problème? Déjà, on a travaillé ça très progressivement en partant 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, etc. En banalisant au max nos départs et retours, donc ça veut dire qu'on l'ignorait totalement quand on partait et on l'ignorait totalement quand on revenait, pour que nos absences soient finalement extrêmement banales pour lui et qu'il n'y ait aucune montée d'excitation, aucune montée de stress ou quoi que ce soit. On a acheté plein de jouets d'occupation, des os à mâcher, etc. mais il le vivait très mal quand même et les jouets d'occupation ça faisait pas grand chose, il les délaissait très rapidement en fait. Donc je vais pas vous mentir, on a eu des moments de désespoir où on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, comment est-ce qu'on pouvait arranger ça, et en fait on a tout simplement persévéré et maintenant ça va beaucoup mieux. Tous les jours sans exception on essaye de faire 1 à 2 heures de solitude, ça le stresse plus du tout autant qu'avant. On l'entend aboyer pendant 5 minutes par exemple dans l'heure, mais ça a rien à voir avec les paniques du début et surtout ces quelques aboiements sur 1 heure, ça va, c'est pas trop embêtant pour les voisins. Et je pense aussi que la présence de nos chats le tranquillise énormément, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Donc voilà, on va continuer de travailler ça au quotidien, mais déjà il y a beaucoup de progrès et on espère que ça va continuer comme ça. Seconde grosse difficulté de Finn, c'était la gestion de son stress quand des personnes venaient chez nous, donc des amis, de la famille, etc. Parce que Finn, quand il était en Roumanie, a été battu à l'intérieur par son ancien propriétaire. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas ou qu'il connaissait peu qui venait à la maison, ça l'inquiétait énormément. Il aboyait beaucoup. Donc du coup, là pareil, c'est du temps et du travail. On fait souvent venir des gens à la maison et on leur demande de totalement ignorer Finn. Au bout d'un moment, il finit par se détendre parce que personne fait attention à lui. À partir du moment où on a commencé à se balader dans des parcs où les chiens étaient lâchés, où on a commencé à aller dans des parcs à chiens, etc., on s'est rendu compte que certains congénères mâles le faisaient réagir. Avec les femelles, avec les chiots, ça se passait super bien. Avec la plupart des mâles, ça se passait très bien aussi. Mais il y en a certains qui lui revenaient pas du tout, et quand il ne lui revenait pas, c'était très violent. Des bagarres entre chiens, ça arrive tout le temps, c'est pas grave, ça dure quelques secondes et après chacun fait sa vie. Le problème c'est que Finn, il se prenait la tête avec un chien, on les séparait et puis Finn restait fixé dessus, et même s'il y avait d'autres chiens
chiens, même s'il y avait d'autres stimulations, il revenait tout le temps à la charge et comme je vous l'ai dit, c'était assez violent, donc assez compliqué à gérer. C'était pas un profil particulier, ça pouvait être un chien plus jeune comme plus âgé, plus grand comme plus petit, comme du même gabarit, des chiens castrés ou pas, des chiens plutôt soumis comme des chiens un peu plus affirmés, donc c'était assez compliqué de le voir venir. En discutant et en travaillant avec Dimitri, notre éducateur, on s'est rendu compte que c'était un mélange de plein de choses. Donc déjà, Finn se présente de façon hyper mal polie, ça veut dire qu'il essaye de s'imposer tout de suite. Donc ça, on pense que c'est un réflexe de Roumanie parce qu'il s'est sans doute battu plus d'une fois pour pouvoir se nourrir ou se défendre. Et puis il faut le dire aussi, mais Finn c'est aussi un kéké des sables. Pour y remédier, on a rencontré énormément de chiens au cours de balades collectives ou dans des parcs à chiens ou dans des balades ou dans des cours de socia, etc. Autant des mâles que des femelles que des chiots de tout âge, de toute race, bien codés et bien dans leurs pattes. Quand c'était nécessaire, on faisait les présentations en longe, histoire de pouvoir éloigner Finn du chien quand son comportement n'était pas approprié. Tant que Finn n'avait pas un comportement poli, pacifiste, etc., et bah il n'avait pas le droit d'y retourner. Maintenant, Finn est un peu plus posé, il réfléchit un peu plus sur sa façon de se présenter. Maintenant, est-ce que je peux affirmer que Finn s'entend avec tous les mâles ? Pas du tout. C'est vrai que maintenant, quand il s'entend pas avec un congénère, ils vont peut-être se prendre la tête pendant quelques secondes et après ils vont lâcher l'affaire et continuer leur vie comme si de rien n'était. Ce qui, au final, était notre but avec Dimitri parce que les chiens ne peuvent pas tous s'entendre. Tout ce qu'on demande à Finn, c'est de pas l'attaquer et le charger sans relâche. D'ailleurs, j'ai remercié Dimitri, notre éducateur canin, mais j'en profite aussi pour remercier tous les maîtres de chiens qui nous ont aidés avec Finn, que ce soit en acceptant que leur chien rencontre Finn, que ce soit en participant à des cours de socia, etc. Donc voilà, merci à eux parce que ça nous a vraiment aidés. Maintenant que je vous ai parlé des 3 grosses difficultés qu'on a rencontrées avec Finn, je vais également vous parler des autres apprentissages et évolutions de Finn jusqu'à maintenant. Lors de la première séance qu'on a fait avec notre éducateur canin, il nous a donné des petits exercices à travailler, hyper simples pour inciter Finn à se poser. Donc on travaillait beaucoup l'autocontrôle, la gestion de la frustration, etc. Rapidement, j'ai commencé à lui apprendre des petits tours, ça nous amuse beaucoup tous les deux, donc il connaît la patte, assis, couché, pas bouger, passe entre mes jambes, roule, tourne, recule, etc. Par la suite, c'est quand même devenu hyper pratique parce que c'est des tours que je travaille à l'extérieur aussi, en ville, en forêt, pendant les balades ou même au parc à chiens carrément. Et c'est super intéressant parce que ça permet de travailler l'attention de votre chien sur vous alors qu'il y a des stimulations extérieures et ça permet aussi de le poser. Par exemple, moi je lui demandais carrément de se coucher dans la rue pour le désensibiliser aux piétons, aux voitures et à l'agitation urbaine. D'ailleurs, en parlant de ville, je vais vous parler de la marche en laisse parce que son apprentissage n'a clairement pas été de tout repos. Au début, il devenait complètement dingue dès qu'on croisait un autre chien, il nous tractait dans tous les sens, il marchait pas avec nous aux pieds, il allait dans les directions qu'il voulait, etc. Enfin franchement, c'était un enfer et les gens nous regardaient comme si on était cinglés. Comme d'habitude, il a fallu du temps et du travail pour que ça s'améliore, donc on l'a beaucoup marché en ville, ce qui fait qu'à force, les voitures, il en avait plus rien à faire, les motos, il en avait plus rien à faire, les passants non plus. Alors les chiens, ça dépend, mais c'est vrai qu'il les ignore beaucoup plus facilement. Il va les regarder, il va peut-être gémir un petit peu parce qu'il aura envie d'y aller, mais la plupart du temps, il se contente de tracer sa route et c'est vraiment génial. Autre chose que Finn a appris au cours de ces derniers mois, c'est à jouer tout simplement, et il revient de loin parce qu'il avait très peur des bâtons, les jouets de toutes sortes et de toute nature, il s'en foutait aussi. Et en fait, c'est à force de voir des copains chiens jouer avec des balles, jouer avec des bâtons, etc., qu'il a commencé à y voir de l'intérêt, et maintenant, il adore jouer avec des bâtons, et surtout, il adore les balles qui font pouic pouic, les balles qui font du bruit, c'est vraiment sa passion. D'ailleurs, on est même en train de travailler le rapport, donc le fait de ramener un objet sur demande, et il s'en sort pas trop mal. Pareil dans le même genre, Finn avait assez peur de faire trempette quand on l'a eu, il osait mettre le bout de ses pattes mais il était vraiment pas à l'aise avec. Sauf que pareil, en côtoyant des copains qui adoraient se baigner, qui adoraient se jeter dans l'eau, jouer dans l'eau, etc., ça l'a complètement décoincé vis-à-vis de ça, au point que maintenant on se demande si on n'a pas une loutre plutôt qu'un chien. Et dernier point que je voulais aborder avec vous vis-à-vis de Finn, c'était son entente avec nos 2 chats, James et Otto. Alors quand il est arrivé, les premiers jours, ça nous inquiétait un petit peu parce qu'il était très réactif à leur égard. Pas réactif en mode agressif, mais il leur courait après, il était très excité quand il les voyait. Ça s'est très rapidement apaisé, les chats lui ont fait comprendre que c'était eux les boss, et maintenant tout le monde cohabite hyper bien, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au départ il y avait un petit peu de réserve, les chats préféraient l'éviter et aller dans des pièces où ils n'étaient pas. Et puis il y a eu un jour, je sais vraiment pas ce qui a été le déclic, où ils ont commencé à dormir tous les 3 sur le canapé, et depuis ce jour-là, et bah ça se passe
hyper bien, donc ils peuvent dormir sur le même meuble, dans la même pièce. Finn va boire dans l'abreuvoir des chats, James va boire dans son abreuvoir. Donc même si c'est clairement pas les 3 meilleurs amis du monde, ils cohabitent hyper bien et on en est vraiment super content parce que c'était le plus important pour nous. Autant nos chats ne sont pas fans de Finn, autant Finn pour le coup les adore parce que comme je vous l'ai dit, je pense que leur présence le rassure beaucoup, surtout quand on n'est pas là. Et quand on rentre de balade, le premier truc qu'il fait c'est d'aller checker s'ils sont là, s'ils vont bien. Il adore les renifler, parfois il essaye de jouer avec Otto sans succès bien sûr. Donc on est hyper content que ça se passe aussi bien entre les trois. Maintenant on va passer à mon petit James. Donc déjà la première chose que je pourrais vous dire c'est que il dort littéralement tout le temps. Alors déjà de base un chat ça dort beaucoup. James en particulier est un gros dormeur, mais c'est vrai que depuis l'été caniculaire qu'on a eu, il joue beaucoup moins, pour ne pas dire plus du tout. Vraiment il passe son temps à dormir. Avant il avait quand même besoin de son quart d'heure de jeu par jour, mais maintenant c'est plus du tout quelque chose qu'il réclame, c'est plus du tout quelque chose pour lequel il est partant. J'essaye parfois de démarrer des petites parties de jeu, mais c'est vrai qu'il est pas très chaud. Il est en hibernation constante. Par contre quelque chose qui n'a pas changé, c'est qu'il est toujours aussi câlin. Je m'endors en lui faisant des câlins et je me réveille avec ses ronronnements. Ce qu'il fait, c'est que dès qu'il entend la musique de notre réveil, il vient directement nous donner des petits coups de tête en ronronnant pour s'assurer qu'on a bien entendu et qu'on va bientôt se lever. Donc c'est vraiment trop mignon. Récemment, je l'ai emmené chez le véto pour lui faire le rappel de ses vaccins et on a découvert qu'il avait une allergie de peau parce qu'il a des croûtes absolument partout. Alors moi, c'est quelque chose qui m'avait jamais alarmé parce que la SPA m'en avait jamais parlé et que depuis que je l'ai, il est comme ça si vous voulez, il a toujours une peau qui était pas très clean. Et surtout il s'est toujours énormément gratté partout, donc moi je partais du principe que s'il avait des croûtes un peu partout c'est parce qu'il se grattait beaucoup trop fort et que bah voilà c'était comme ça, qu'il avait toujours été comme ça, etc. Et j'ai pas cherché plus loin et bah c'était une erreur parce que selon la veto c'est bien une allergie. Il y a un traitement qui est possible mais il est vraiment déconseillé pour les chats qui ont le sida, tout simplement parce qu'il est assez coriace avec les défenses immunitaires et donc avec un chat qui a le sida bah c'est vraiment pas le meilleur combo. Donc du coup on a décidé de voir comment ça évoluait et si jamais vraiment ça faisait trop souffrir James, si vraiment ça le grattait trop et si vraiment ça devient intolérable pour lui, là on discutera du traitement. Donc on verra bien, j'espère vraiment que ça s'arrangera. Parlons de choses un petit peu plus positives puisqu'on va discuter de l'amélioration de la relation de James avec Otto et Finn. Donc d'abord par rapport à Finn, au départ James était assez méfiant avec Finn, donc il se tenait à distance et on n'avait pas particulièrement peur. Il est très zen, il est très décontracté comme chat, donc Finn ne lui faisait pas peur, mais voilà, il se tenait à distance. Et puis un jour il a eu un déclic et comme je vous ai dit, je sais pas du tout ce que c'est et maintenant il le tolère plutôt bien. Ils dorment ensemble sans souci sur le canapé, James ne se gêne pas pour lui piquer son panier ou pour boire dans sa gamelle. Il le tient en respect et n'hésite pas à lui donner quelques coups de patte si Finn est trop insistant avec lui. Même si personnellement je trouve que James est quand même très patient, il le laisse lui lécher le dos, il le laisse lui renifler le derrière sans broncher pendant quelques secondes et puis au bout d'un moment il va lui dire bon écoute ça suffit. Mais si à côté de ça Finn se sert de lui comme oreiller, ça va pas lui poser problème, donc je trouve ça plutôt cool comme début de relation. Avec Otto ça va, c'est loin d'être l'amour fou mais James vit sa vie tranquillou, tant qu'on l'emmerde pas il s'en fout, qu'Otto ou Finn soit là au final il s'en fiche royalement. Passons maintenant à Otto qui est toujours fidèle à lui-même, donc il adore vadrouiller dehors, il se prend vraiment pour le petit chef du quartier. Quelque chose qu'on remarque de plus en plus avec mon copain, c'est qu'il est vachement plus posé qu'avant, il se sent vraiment bien dans l'appartement et ça se sent. Déjà il passe beaucoup plus de temps à l'intérieur sans protester, il a trouvé plein de cachettes dans lesquelles il adore se fourrer et de façon générale il est plus calme, il est plus apaisé, il est beaucoup moins sur ses gardes, en fait je le trouve plus détendu. Concernant ses relations avec James et Finn, donc on va commencer avec James. Les premières semaines de cohabitation entre James et Otto était un petit peu tendue. Je pense qu'il était assez perturbé par le calme de James. Il avait l'impression qu'il avait le dessus sur lui du coup, ce qui fait que quand James était là, Otto marchait vraiment sur des œufs ou essayait carrément de l'intimider. Et c'était un échec cuisant parce qu'à ce jour, je sais pas ce qui peut déboussoler James. En réalité, c'est un trouillard qui fait le caïd pour donner le change, mais il ne trompe personne. Maintenant, les deux dorment l'un à côté de l'autre sur le canapé ou sur le lit et ils peuvent même manger et boire en même temps dans des gamelles à proximité. Ça s'est quand même pas mal apaisé entre les deux depuis quelques semaines. Et curieusement ou pas, Otto s'est plus rapidement fait à la présence de Finn qu'à celle de James. Au début, il miaulait comme un forcené à chaque fois qu'il l'approchait et maintenant, il a pas de problème à dormir pas loin de lui, il le laisse le renifler, etc. Et ces choses-là qu'il tolère avec Finn, il les tolère absolument pas de la part de James. Après, Finn n'est clairement pas son pote non plus, Otto a le coup de griffe très facile quand Finn est trop insistant à son goût, mais bon, ça se comprend totalement. Mais voilà, c'est assez drôle parce qu'au final, il a beaucoup plus rapidement accepté un chien dans la famille qu'un autre chat dans la famille.
Donc voilà, j'ai fait le tour des nouvelles de mes 3 monstres, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!